Bonjour à toutes et à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'esprit inconscient. Donc, on parle de l'esprit conscient, l'esprit analytique, l'esprit inconscient, donc l'esprit mécanique, et l'esprit émotionnel, le subconscient. Donc là, on va surtout parler justement de l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient? C'est l'esprit mécanique de notre corps. C'est-à-dire que l'inconscient, il va gérer toutes les réactions chimiques et mécaniques, toutes les réactions de tous nos globules blancs, nos globules rouges, toutes nos cellules, eh bien c'est lui qui va envoyer tous les signaux pour qu'elles fassent ce qu'elles doivent faire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par qu'elles fassent ce qu'elles doivent faire? Eh bien, il faut savoir que dans notre corps, avec notre cerveau et nos cellules, ça se passe un peu comme d'un super ordinateur qui envoie tous les signaux de toutes les commandes, de tout ce qui doit être fait, et tout ça en temps réel. Et du coup, eh bien, heureusement, c'est justement quelque chose d'inconscient. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça l'inconscience, parce qu'on n'en a pas conscience. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des milliers, voire des millions, voire des milliards de signaux qui sont envoyés à notre cerveau chaque seconde pour gérer tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, toutes les réactions chimiques. Rien que, par exemple, un bébé qui va naître, eh bien, il ne va pas avoir conscience de comment faire pour respirer, et il va le faire inconsciemment. Et heureusement que notre cerveau conscient n'a pas toutes ces informations, parce qu'on saturerait complètement et ça ne nous laisserait absolument aucun espace pour faire quoi que ce soit d'autre. Ça nous ferait même complètement surchauffer le cerveau. Donc voilà, cet esprit inconscient, la partie inconsciente du cerveau, donc du coup, eh bien, elle va réagir chimiquement. On va passer par le subconscient, du coup, pour avoir un impact sur l'inconscient. Qu'est-ce que je veux dire par là? On amène une personne dans un état profond d'hypnose, et en passant par le lien émotionnel, les émotions vont envoyer des décharges chimiques au niveau de l'inconscient, qui va avoir des changements. En visualisant ou en projetant ou en imaginant que par exemple, si vous êtes blessé, que demain vous allez aller mieux, que vous allez vous être en meilleure forme, que vous allez vous sentir bien, que la douleur va disparaître, que ça va aller de mieux en mieux, eh bien ça va pas avoir le même impact si vous visualisez, vous projetez, vous imaginez que vous n'allez plus jamais vous déplacer normalement, que vous allez avoir mal, que ça va être terrible, que vous allez peut-être en mourir, que si jamais vous projetez quelque chose de très positif ou de très négatif, eh bien vraiment c'est au niveau de votre cerveau émotionnel, donc du subconscient, il y a une décharge qui va se produire, et cette décharge, elle va tout simplement se répercuter sur l'inconscient, qui lui, en fait, l'inconscient, il réfléchit pas comme un soldat. Une fois que vos émotions, eh bien, elles envoient un certain signal, eh bien, elles vont envoyer une chimie adéquate dans votre corps. Voilà. Donc, on va dire que quand on fait un ancrage, l'ancrage, il est d'abord émotionnel. Ensuite, il est mental, parce que du coup, dans votre esprit, il devient gravé. Et au bout d'un moment, le dernier stade, c'est le stade physique. C'est-à-dire que quand l'ancrage, il passe même plus ni par votre conscience, ni par vos émotions, mais directement par une réaction chimique dans une certaine situation. Voilà. Donc, comme je disais, un bébé qui va naître, il n'a pas besoin de savoir comment faire pour respirer, il va respirer. Pourtant, il n'a aucun facteur d'analyse, hein, donc on imagine bien que c'est pas avec son conscient. Et c'est cet esprit inconscient qui va nous permettre, du coup, de travailler indirectement en passant par le subconscient, en envoyant des visualisations, des projections. En changeant tout ça, on va changer la nature de notre perception de notre environnement, et voilà. Donc cet esprit inconscient, j'espère avoir été clair sur ce que c'était. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.